Et je vais aussi nous mettre en live, fait que comme ça, ben, les gens qui ne réussissent pas à avoir auront quand même accès. Et je vous reviens, on va laisser encore un petit 5 minutes aux gens pour qu'ils puissent se connecter avec nous. Continuer. Et voilà. Là, et voilà, et voilà. Parfait. On y arrive, on y arrive. Et voilà. Désolée pour cela, je vais juste répondre. Je pense que c'est mon éditrice que ça ne fonctionne pas. Got it? Parfait. Je ne sais plus trop comment y expliquer qu'elle se connecte. Je vais faire la même affaire. Ah, je viens de voir ce qui ne marche pas, Joanne, parce que Eventbrite, il y avait un quota au niveau des billets. Au niveau d'Eventbrite, non, parce que y a Sylvie qui m'écrit qu'il n'y a plus de billets disponibles pour Eventbrite. Parce que ça finissait à 7 heures. Ah, c'est pour Simplement. ça. OK. Simplement. OK. Donc, on va souhaiter que les gens aient le dernier message que vous avez eu pour réussir à vous connecter. Sinon, ben, tout le monde y a accès via Facebook, comme on est en live maintenant. Je suis désolée pour ça. Fait qu'on va laisser encore un petit 2-3 minutes pour idéalement que mon équipe arrive, parce que même eux ne semblent pas être capables de se connecter. Fait que la technologie étant ce qu'elle est, quand même bon pour ma patience. Désolée pour cela, je vais juste répondre, je pense que... OK? Fait que, si tu m'écoutes sur Facebook, il ne faut pas mettre le micro parce que sinon, je m'entends différer. OK. Alors, on va laisser encore un petit 2 minutes. Est-ce que je peux vous demander, vous êtes de quelle région? Ceux qui sont là? Ça va me donner une idée parce que quand je les fais en présentiel, habituellement, les lancements, on les fait en présentiel, mais si je les fais, ça arrive sud de Montréal, bien, ça fait que les gens de Québec ou de Gaspésie ou du Lac-Saint-Jean ou de Rimouski, ça le fait un petit peu loin. Fait que là, je ne l'ai pas fait parce que j'étais dans Chaudière-Appalaches et que je voulais qu'il y ait des gens d'un peu partout, mais par curiosité, j'ai Saint-Hubert, Laval, Montréal. Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean, Sherbrooke. Je vais être à Sherbrooke le mois prochain pour le Salon du Livre. Il va y On va avoir aller une belle voir. conférence. On va être là. Merveilleux. Merveilleux. Eve, ça ne fonctionne toujours pas pour ta caméra? Non, je ne sais pas pourquoi. OK. Et Cynthia? Ben, je n'ai pas la caméra, mais vous, je ne sais pas si vous me voyez. Non. Moi, je vous vois et je vous entends. OK. Bon. Moi aussi. Parfait. Okay. Véronique, tu as réussi à te connecter. C'était-tu toi qui m'avais écrit que ça ne fonctionnait pas? OK, parfait. Okay, je vais juste faire ça. C'est vraiment bizarre. Vraiment, vraiment. Bon, ben, je suis désolée pour ça. Puis, ben, les gens qui s'étaient inscrits, de toute façon, auront accès à la reddition. Fait que, ben, on va commencer parce que ben, moi, je suis un peu bébé. C'est un lancement, c'est comme un dévoilement de cadeau ou un accouchement. Fait que ben, j'ai hâte que ça arrive. Je suis rendue là. Je suis prête à ça. Fait que je vais commencer par juste vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer un peu ce à quoi va ressembler notre soirée. Voilà. Non, je n'ai plus accès.
Et ça va vraiment bien ce soir. Je vais enlever celui-là. Ça fonctionnait vraiment super bien juste avant qu'on se connecte, je vous le confirme. Je vais essayer avec celui-là ici, si ça me va mieux. Sinon, là, vous devriez voir mon partage d'écran. Je ne comprends juste pas pourquoi comme ça. Ah, le voilà. Le voilà. Donc, voici à quoi ressemblera notre soirée. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire qui est la mienne avec comment je vis, moi, ma vie à contre-courant parce que je n'ai pas l'impression de rentrer dans aucun moule et de fitter dans quoi que ce soit. Donc, j'ai choisi de créer mon propre mode de fonctionnement. Et je vais vous en parler un petit peu. Après ça, la présentation de mon équipe, s'il arrive à se connecter, parce que comme c'est là, il y a la belle Karine et il me manque encore 2 autres personnes de mon équipe qui ne sont pas encore capables de se connecter. Après ça, on va vous présenter le roman. On va vous présenter ensuite la nouvelle page. Je ne sais pas si vous avez été curieux et si vous êtes déjà allé voir ou pas. Mais je vais vous présenter la nouvelle page, je vais vous présenter la nouvelle formation en ligne aussi, Réussir à contre-courant. Bon, les gens commencent à se connecter, c'est une bonne chose, ça va bien, ça va bien. Ensuite, j'ai plein de cadeaux. J'aime ça donner des cadeaux, fait que j'ai plein de cadeaux. Tantôt, je suis en train d'ajuster les liens pour que vous y ayez accès. Puis là, je me dis, oh my God, non, mais ça n'a pas d'allure, c'est vraiment ben trop pas cher. Fait que je pense que je suis tombée sur la tête, mais en tout cas, profitez-en, ça va être comme ça pour 3 jours pour le lancement. Il va y avoir les prix de présence parce que ça aussi, j'ai pour 1 700 $ de prix de présence à vous faire tirer. Fait que je vais vous souhaiter déjà à la base bonne chance. Pour avoir accès au prix de présence, là, vous êtes chanceux, c'est difficile à se connecter, donc il n'y a pas beaucoup de gens de connecter et c'est des prix de présence. Fait qu'il fallait être enregistré. Donc, moi, j'ai tous les petits noms des gens qui se sont enregistrés sur Eventbrite et il faut être présent, comme c'est un prix de présence. Fait que vous avez tout plein de chances. Souhaitez ardemment que les gens ne réussissent pas à se connecter, ça vous donne plus de chances. Donc, pour les prix de présence, puis après ça, les petites invitations pour vous annoncer où est-ce que je vais être dans les prochaines semaines. Donc, et voilà pour ça. Je vous enlève le partage d'écran parce que je préfère vous voir. Ah, il y a un petit peu plus de monde, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien, je suis contente. Bienvenue à ceux qui arrivent. Désolée pour ce qui se passe avec Eventbrite. On ne sait pas trop pourquoi ça ne vous donne pas le bon lien. Il y en a pour qui ça a marché, il y en a d'autres pas. Fait que je ne sais pas trop. Mais l'important, c'est que vous soyez là. Et comme on l'a mis aussi en Facebook Live, les gens qui n'arrivent pas à se connecter peuvent l'écouter via Facebook. Et les gens qui ne peuvent pas être présents, on va aussi mettre le lien du lancement en rediffusion. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, c'est bien dommage, mais les prix de présence, c'est à la fin. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Peut-être à prendre un petit verre avec ou sans alcool, je ne vous incite pas à boire, mais d'avoir quelque chose, même si c'est une bouteille d'eau pour vous hydrater, parce que on va passer un petit peu de temps ensemble. Je veux juste vérifier que mon éditrice n'est pas trop anxieuse de ne pas réussir à se connecter, mais elle devrait arriver sous peu. Je vais commencer par faire ma petite présentation, puis je vous les présenterai après au fur et à mesure qui arriveront. Donc, je suis là, Joanne. Pardon? Je suis là, Joanne. Oh mon Dieu, je ne t'avais même pas vu, Marie. Je suis là, Joanne. Je suis très contente de te voir. Je suis très contente. Il me manque quand même Peggy qui ne s'est pas encore connectée. Non, c'était effectivement pas très facile. Très heureuse de te voir, mon éditrice. On t'écoute. Très heureuse. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Puis pour ceux qui m'ont entendu en conférence, ça risque d'être comme complètement différent.
Parce que, ben, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est pas nécessairement du trouble de personnalité limite, parce que ben, je considère que c'est pas ce qui me définit, mais c'est plus de ma différence. Moi, déjà, tout de suite, j'avais l'impression d'être différente, de ne pas être venue au monde dans une bonne famille. Pas que je n'ai pas une bonne famille, là, c'est bien, bien, bien correct. C'est juste que me semble que je n'étais pas dans leur moule. Je n'étais pas assez vite, pas assez sportive, pas assez ci, trop ça, trop pas assez ça. Fait que j'avais comme l'impression d'être différente dans mon premier noyau, dans mon premier environnement. Après ça, bien, à l'école, c'était la même affaire. Je n'étais pas dans aucune des gangs. J'étais pas, dans le temps, il y avait comme toutes sortes de termes, de types de personnes. Moi, j'étais un peu de tout, puis rien de tout ça. Je n'ai jamais cadré dans un moule. Tellement que quand je suis arrivée au cégep, j'ai étudié en loisirs parce que j'étais quelqu'un qui aimait ça, avoir du plaisir et tout ça. Puis après ça, bien, je suis allée en génagogie. Pourquoi la génagogie? Bien, parce que personne ne connaît ça. Moi, j'aime ça, faire les choses différemment. C'était ma façon d'aller vers quelque chose qui était un peu à l'encontre de ce que les gens font habituellement. Toujours, les gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est la génagogie? Donc, la génagogie, c'est la résolution de problèmes. Moi, j'ai appris à avoir plus de solutions que de problèmes dans la vie, puis j'ai toujours mis ça en application par après. Je trouvais ça bien, bien génial comme formation, qui m'aura servi à rien comme formation en tant que métier, du fait qu'il n'y a personne qui engage des génagogues dans la vie. Les gens ne savent pas c'est quoi, même dans les entreprises. Donc, mais cette formation-là m'a confirmé que ben, j'aimais ça faire les choses différemment. Moi, avant de poser des questions, ben, j'ai plein de solutions. Je cherche des questions à mes solutions. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Je me suis rendu compte aussi à quel point j'étais différente parce que les gens, souvent, ce qu'ils me disaient, c'est drôle, moi aussi, je reçois des informations comme quoi que je dois me connecter, que c'est commencé. Ça vous donne une idée que Eventbrite va très, très bien ce soir. C'est ça, je me suis rendu compte que j'étais différente parce que quand il y avait un groupe, ben, c'est comme si je me faisais tout le temps l'avocat du diable. Ma façon de penser était comme différente de l'ensemble. Puis c'était pas une façon de me faire remarquer ou de confronter parce que j'étais quelqu'un de plutôt réservé. Fait que souvent, je le gardais pour moi, mais je me disais, mais non, mais moi, je pense pas ça. Mais je confrontais personne avec ça. Mes idées, ça restait mes idées, puis je les imposais pas. Je n'avais pas cette force de caractère-là. Fait que j'ai continué ma vie comme ça, à faire les choses un peu à ma façon au départ, mais pas tant parce que je ne voulais pas déplaire. Fait que je suis devenue à l'image de ce que ma famille voulait, de ce que mes amis voulaient, de ce que mes employeurs voulaient, de ce que la société voulait. Et ça, bien, c'est épuisant. Quand on est tout le temps à aller à contre-courant, parce que, bien, c'est pas ma nature profonde, c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de faire, puis que je dois continuellement m'adapter, bien, ça a fait que c'était très, très, très difficile à porter, puis qu'à un moment donné, bien, ça fait qu'il y a des colères qui explosent parce que, bien, je suis pas bien. Ce rôle-là, bien, c'est pas moi, puis je ne sais plus trop je suis qui, moi. Fait que ce que j'ai envie de faire et ce que je fais déjà depuis plusieurs années, c'est d'apprendre à me connaître et d'accompagner les gens pour les aider à apprendre à se connaître d'abord. Parce qu'à partir du moment où on se connaît, bien, on est capable d'avancer dans la vie. Et c'est là où les choses deviennent plus faciles, plus légères et où ça devient beaucoup plus plaisant. Il y a eu un moment dans ma vie où ça a été comme un point de bascule. En 2008, j'ai eu un accident d'auto. Ça a pris 2 ans et demi à apprendre à marcher. Pour la première fois de ma vie, j'étais obligée de rester immobilisée à la maison. Moi, les stratégies que j'avais trouvées dans la vie, c'était de travailler beaucoup, de sortir beaucoup, d'avoir une vie sociale, de m'étourdir pour ne pas être trop toute seule avec moi-même.
À partir du moment où je suis immobilisée, la seule chose que je pouvais faire, c'était voir comment je pouvais apprendre à vivre avec moi-même. J'ai fait plein de recherches. J'ai tout lu, je pense, qui existait dans ma petite bibliothèque à Saint-Janvier sur ce qui était la réussite. Pourquoi il y a des gens dans la vie qui partent de rien, de complètement rien, puis qui réussissent tant leur vie personnelle que professionnelle. Puis qu'il y a d'autres personnes là, qui viennent au monde dans WAP, dans une famille aimante, dans un confort, dans un beau cocon, puis qui sabotent tout ça. Qu'est-ce que notre cerveau y enregistre, puis qu'est-ce que notre inconscient vient nous jouer des tours pour faire ou défaire ce qu'on a envie d'aller vers. Fait que tout ça, ça m'a permis, OK, bien parfait, je fais mes traitements 5 jours par semaine. Je fais vraiment des efforts, je veux marcher, je travaille vraiment fort pour tout ça. Puis en même temps, bien, j'apprends à méditer, je fais du yoga, je fais plein de recherches, je lis énormément comme jamais dans ma vie. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait apprendre et j'ai tout le temps lu beaucoup. Mais cette période-là, ce 2 ans et demi-là, j'ai vraiment, vraiment fait plein de recherches, plein de lectures qui m'ont appris énormément de choses. Puis, c'est tout ça a fait que ça m'a créé un nouveau mindset, que je me suis rendu compte que, OK, peut-être que c'est correct de penser différemment. Peut-être que tout le monde pense un peu différemment, mais n'ose pas nécessairement le dire. Pour différentes raisons. Souvent, c'est pour ne pas déplaire, pour ne pas être jugé, pour ne pas être plein d'autres choses. Puis là, je me suis dit, OK, parfait. Comment je peux faire pour mettre en application toutes les connaissances que je viens juste d'apprendre? Ça a été facile parce que les spécialistes de la SAC ont déterminé que je ne marcherais plus jamais. On était en 2008 à la mode du lâcher-prise, puis il fallait que je dédramatise ma canne et que j'accepte que jamais plus je marcherais. J'étais allée au maximum des capacités, des super physios que j'avais. Fait que ça fait comme, OK, bien parfait, mais moi, je n'ai pas envie de plus jamais marcher et je n'ai pas l'impression que c'est ce que mon corps me dit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire avec ma jambe. Fait que je vais faire les choses autrement. Je vais faire des recherches. Je vais trouver d'autres façons de faire parce que les façons qui sont dans la norme, ça ne semble pas fonctionner avec mon corps. Fait que j'ai trouvé un autre physio qui avait des méthodes non conventionnelles. Lui, il me pendait sur une table inversée, puis il me tirait vraiment sur ma jambe. Puis il me travaillait fort. Puis en même temps, bien, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai une amie qui avait un salon d'esthétique, puis j'avais lu dans toutes mes recherches qu'en Europe, bien, quand il y avait des écrasements de membres, ils servaient des appareils pour la cellulite. Fait que j'ai tout fait ça. Tout ce que je trouvais, je l'essayais. Puis finalement, bien, j'ai réussi à remarcher. Tellement qu'après, j'ai fait 3 demi-marathons, puis je suis allée marcher mon chemin de Compostelle. Fait que ça venait me confirmer que des fois, de faire les choses autrement, même si je ne suis pas une spécialiste, ça peut fonctionner. Que les spécialistes ont tout plein de connaissances. C'est la raison pour laquelle je vais faire des témoignages et que je fais les formations en faculté de médecine parce que bien, ils ont plein de connaissances, mais le vécu, l'expérience des gens, ça, ils ont beaucoup à apprendre là-dessus. Fait que quand quelqu'un parle de faire les choses autrement, souvent, c'est comme « Ah ben non, elle ne veut pas s'aider ». Fait que à ce moment-là, moi, j'ai vraiment compris que pour moi, ma façon de faire n'était pas si mauvaise. Le fait de faire mes propres recherches et de passer à l'action et d'essayer des choses différentes m'amenait à avoir des résultats différents. Je suis retournée après 2 ans et demi à mon employeur. Je me sentais comme Wonder Woman. J'avais pris conscience que la vie tenait à un fil, puis que j'aurais pu ne plus jamais marcher, j'aurais pu mourir de cet accident-là. Fait que j'avais cette conscience que la vie était fragile. Fait que je me suis mis à vivre encore plus à 200 à l'heure du fait que, ben là, physiquement, j'étais en pleine forme. Ce que ça a fait, c'est qu'en 2013,
j'ai fait une dépression majeure sévère et j'ai eu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Je ne savais pas c'était quoi, moi, cette bébite-là. J'ai fait la même affaire que pour ma jambe. J'ai fait plein de recherches. Je suis allée voir toutes les thèses que je pouvais trouver, toutes les informations que je pouvais trouver. J'ai fait pas mal toutes les thérapies qui existaient. Je les ai faites aussi comme observatrice. J'en ai analysé, j'en ai commenté. J'ai vraiment fait pas mal tout ce qui existe sur le trouble de personnalité limite pour me rendre compte que, OK, bien, quand je demandais, montrez-moi des gens qui vont bien avec vos affaires, puis ils me disaient, ah, Joanne, quand les gens ils vont bien, ils ne reviennent pas pour nous le dire. OK, parfait. Bien, peut-être que c'est parce que ça ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Moi, j'ai vu puis j'ai entendu tellement de gens de me dire que hey, ça fait des années que je vais en thérapie. Ça ne marche pas sur moi. OK? Bien, peut-être que c'est juste pas la bonne thérapie pour toi. Peut-être que les 3, 4, 5 modes de thérapie qu'on nous offre, qu'on ne rentre pas dans ce moule-là. En tout cas, moi, je ne rentre pas dedans. Fait que j'ai décidé de créer ce que j'avais besoin pour moi pour me faire du bien. Ce que j'ai compris, c'est que quand on a un trouble de personnalité limite, c'est une mauvaise programmation. Donc, et que ben, il y a 3 critères. Il y a un côté héréditaire, il y a un côté de notre ADN propre et il y a un côté événementiel qui fait que ça se développe ou pas. OK, je n'ai pas de contrôle sur mon hérédité, je n'ai pas de contrôle sur les événements qui l'ont fait se développer, mais à partir de maintenant, toutes les thérapies confirment qu'il faut reprogrammer. Merveilleux. Je suis allée faire plein de recherches. Comment on reprogramme son cerveau? Avec la neuroscience, beaucoup. Avec la PNL, beaucoup. Donc, parfait. Moi, j'ai décidé de toutes les faire, ces formations-là. Là, je me dis, OK, bon, bien, merveilleux, ça marche sur moi. Parfait. Ça marche sur moi, je vais créer quelque chose pour le partager avec d'autres. Parce que pendant 6 ans de temps, bien, à tous les mois, j'ai animé les rencontres d'accueil au CIS des Laurentides pour les gens qui avaient un trouble de personnalité limite. Puis ce qu'on leur disait, c'est que bien, dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, il y aurait accès à une thérapie qui peut-être n'était pas celle pour eux, mais que c'était la seule qu'on avait à offrir. Fait que je me suis dit, bien, comment je peux faire, moi, Joanne Lavoie, sans être psychiatre, sans être psychologue, pour aider ces gens-là, juste avec les connaissances que moi j'ai acquises. Fait que j'ai monté à ce moment-là le groupe de discussion Borderline Anonyme. Après ça, il y a eu l'Académie du TPL. Puis là, il y a plein de gens qui m'écrivent qui me disent, hey, tu sais, moi, là, j'ai lu tes livres, puis j'en ai pas de trouble de personnalité limite, puis je veux surtout pas être identifiée à quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, mais j'aimerais ça faire tes formations. Puis c'est plate parce que tu coaches rien que des gens qui ont un trouble de personnalité limite. Ça fait comme, ben non. Ben non, moi je coach des gestionnaires, je coach des grands sportifs pour les emmener à s'accomplir encore plus. Je coach des couples, des coachs des familles. Je ne coach pas que des gens qui ont des troubles de personnalité limite. Et déjà en partant, je ne coach pas des diagnostics, je coach des personnes. Moi, je travaille avec des gens qui ont des fragilités, qui ont envie d'évoluer, de travailler sur eux puis d'avoir un mieux-être. C'est avec ça que je travaille. Puis, bien, je travaille à ma façon, avec mes formations. J'en ai fait beaucoup en psychologie. J'aurais donc bien voulu finir mon bac, mais je vais prendre ma retraite avant, pas mon bac, mon doctorat, mais je vais finir par prendre ma retraite avant que ça arrive. Fait qu'à la place, moi, je choisis 3 cours par année que je fais en psychologie. Fait que ça m'ajoute du bagage et à chaque fois que ça m'ajoute du bagage, bien, je l'ajoute dans mes formations pour vous aider encore plus. Fait que moi, tout l'argent que j'ai dépensé en toutes sortes de formations, aidantes ou non, parce que bien honnêtement, j'ai payé très, très cher pour des formations que je faisais comme « Oh my God! OK, mais non, mais ça vaut rien. » Et bien, plein d'autres qui m'ont aidé. Fait que tout ça ensemble fait que je vous offre des formations exceptionnelles par puissance. Puis, bien, je le fais à ma façon. Puis, pour que vous découvriez qui vous êtes, vous, dans votre nature profonde. Moi, là, je ne veux pas que vous deveniez des clones de moi. Je ne prétends pas que ma méthode est bonne pour tout le monde, mais je vous certifie que ma méthode va vous permettre de vous découvrir. Vous êtes qui, vous?
sans le filtre de l'éducation, de la société, de tout ce qu'on nous englobe, puis qu'on oublie réellement on est qui nous sommes. Donc, c'était ma petite présentation pour moi que j'avais envie de faire. Je vais juste regarder parce que quand je fais des conférences, c'est 1h30, 2 heures. Hein? Fait que là, je me suis dit, il faut que j'écrive des petites notes pour être sûre de tout le dire, qu'est-ce que j'ai envie de le dire et sans en oublier. Je pense que ce sera réussi. Karine, tu me dis s'il y a des choses sur le Facebook Live, s'il te plaît. Parfait, merci beaucoup. Je vais vous faire un petit partage d'écran à nouveau pour juste vous montrer ma belle équipe. Ça aussi, c'est nouveau pour moi parce que j'ai tout le temps fait mes choses toute seule. Parce que je me suis souvent fait jouer des tours et c'était pas super plaisant. Oh, ça n'a pas marché, mon affaire. Puis j'ai préféré pour ça travailler toute seule pendant très longtemps jusqu'à tout dernièrement. J'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé de déléguer, j'ai décidé de bien m'entourer et ça fait un bien fou. Donc, je vous présente ma super équipe, Ethan qui a fait, qui a pas fait, parce que c'est pas vrai, il a co-créé avec moi la page web. C'est son métier, c'est pas le mien. Ethan, il était venu me rencontrer, il me disait, mais ta page web, c'est fou, là, c'est bien trop lourd, il y a bien trop de choses là-dessus, on peut pas, on ne sait plus où se donner de la tête, ça n'a vraiment pas d'allure, il faut mettre ça plus ergonomique, c'est compliqué, on veut s'inscrire, c'est compliqué. Fait que, parfait, offre-moi quelque chose, puis on va voir comment on peut faire ensemble. Donc, on a monté cette nouvelle page web ensemble et je suis vraiment, vraiment très, très, très contente. Je vais vous la présenter tantôt. J'ai un amour-haine avec les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi, ce que je mets sur mes réseaux sociaux, c'est à la base pour moi. Parce que cette vilaine petite bête nous rappelle des souvenirs. Et j'ai donc jamais envie qu'elle me ramène de « Mon Dieu, que j'allais pas bien aujourd'hui, j'avais envie de vous le dire à tout le monde. » Je n'ai pas envie qu'elle me dise qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans que j'allais pas bien. Fait que quand moi j'ai des rappels, c'est tout le temps des choses positives. Puis des fois, ces rappels-là, quand ils arrivent, c'est dans un moment où peut-être je suis un peu plus fragile. Fait que ça me fait comme « Hey, c'est vrai, il y avait ça, c'était cool. Ah, j'ai fait ça avec telle personne, c'était cool. Ah, c'est vrai, j'ai accompli ça. » C'est pas parce que je suis quelqu'un de narcissique ou de prétentieuse ou de zéro open bar. Mon intention, c'est tout le temps de moi, au niveau de ma confiance, de mon estime, que ça m'encourage. Et tant mieux si ça encourage d'autres mondes, parce que ça, je l'ai entendu beaucoup. Au moment où je courais, quand j'écrivais que j'allais courir, mais il y a des gens qui me disaient « Hey, quand j'ai vu que tu étais allé courir, moi aussi, ça me donnait envie. » Quand j'ai sorti mes premiers livres, « Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça écrire. » OK, parfait, bien fais-le, tu sais, passe à l'action. Moi, je n'ai rien de plus que personne. Si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Quand je suis allée marcher mon chemin de Compostelle, là, justement, il y a quelqu'un qui part cette semaine, puis ben, c'était suite à ça. Elle me dit « Ah, ben quand j'ai vu que tu avais fait ton chemin, ben, ça m'a donné envie de « OK, ben parfait, c'est ça le but. » Moi, j'aime ça quand les gens ils me partagent leurs affaires. Ils ne me partagent pas moi. Quand ils partagent sur les réseaux sociaux leurs affaires, je ne les envie pas. Ça me donne des idées. Ça me donne le goût, moi aussi. Des fois, quand je vois la belle Karine qui est en train de prendre une marche dans la nature, je dis « Ah, ben oui, Joanne, peut-être que toi aussi, tu pourrais lâcher ton bureau puis aller un petit peu prendre de l'air. » Fait que des fois, on ne le sait pas, puis on est en train de donner une idée positive. Donc, on y arrive à ma belle Karine. Karine, on a fait une belle rencontre quand je suis allée faire une conférence. On a eu une connexion qui s'est faite instantanément. Puis, elle s'est inscrite au groupe de discussion. Puis, je me suis dit, ah, cool, c'est le genre de personne avec qui j'ai envie de travailler parce que, ben, j'ai envie maintenant de ne plus porter tout ça toute seule.
tous les groupes, tout ce que je fais, il y a beaucoup de gens d'impliqués. Ça ne me donne pas le droit d'être malade quand il y a un groupe parce que ben, je n'ai personne pour me remplacer, puis je ne peux pas dire, bon, ben, excusez tout le monde. Fait que même quand je fais de moins bien, ben, je le fais. Si je pars en voyage, j'emmène l'ordinateur pour. Fait que là, je me suis dit, ben, si j'ai quelqu'un avec moi qui fait tout le groupe, éventuellement, ben, ça pourra être elle qui l'animera au moment où je ne pourrai pas le faire. Donc, je lui ai donné le nom de stagiaire. Karine m'aide dans plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, je suis très contente de t'avoir. Merci beaucoup d'être là, Karine. La belle Peggy, je sais qu'elle revenait de voyage aujourd'hui. Peut-être qu'elle est prise aux douanes finalement. Donc, c'est elle qui s'occupe de mes réseaux sociaux maintenant. Elle est vraiment géniale, elle est exceptionnelle. Elle va être en mesure de mettre les bons mots pour que vous compreniez bien, parce que des fois, ce qui est clair dans ma tête n'est pas nécessairement dans mes posts. Donc, elle s'occupera de faire ça beaucoup mieux que moi. Et je vais enlever le partage parce que ben, ma belle éditrice est présente avec nous. Fait que je vous la présente. C'est la personne qui, encore une fois, je dirais, hein, c'était à contre-courant. Parce que ben, dans la vie, habituellement, les gens écrivent des livres et ils les envoient à plein de maisons d'édition et souhaitent ardemment qu'il y en ait une qui accepte de les publier. Moi, je n'ai pas fait ça. Marie-Josée faisait une conférence. Je suis allée la voir après sa conférence et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit dire que j'avais envie d'écrire un livre sur le trouble de personnalité limite. J'ai menti un petit peu. J'ai dit que j'avais commencé à l'écrire alors qu'il y avait peut-être 20 pages d'écrit à peine. Puis elle m'a dit, ben, si tu écris un livre, moi, je vais le publier. J'avais comme, ben oui, OK. Sans plus. Je partais en Inde faire de l'aide humanitaire. Je suis revenue. On s'est recroisés dans un salon. Je pense que tu ne comprends pas. J'étais vraiment sérieuse. J'aimerais ça qu'on se rencontre et que publier ton livre. J'ai fait comme, ah, OK. Bon, ben parfait. Moi, dans la vie, je fais confiance. Et suite à ce premier livre, on est rendu à notre 8e aujourd'hui. Hein? Elle embarque dans toutes mes folies. Quand la pandémie est arrivée, j'ai envoyé un message, Marie, j'aimerais ça publier 4 livres. Hein? Je t'aime plus de Mirabelle à Compostelle et les 4 premiers tomes des romans. OK, parfait, Joanne. Parfait, Joanne. Merci beaucoup, Marie, de me faire confiance. Tu n'as pas idée à quel point ça me fait du bien. Puis, tu sais, en même temps, bien, ça me confirme encore une fois d'écouter son impulsion. Que, ben non, ce n'est pas la façon de faire. Mais c'est ma façon de faire. Et cette façon de faire-là m'a emmenée dans la vie à plein d'endroits. Quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, c'était la même affaire. Ça faisait des années que je voyais plein de gens faire l'Académie Zéro Limite. Moi, je me disais que je n'étais pas un robot, je n'étais pas un clone, puis que les gens qui faisaient son académie, après ça, étaient à son image à lui, et que ben, moi, je n'avais pas envie d'être à son image, j'étais à la mienne et c'était très correct. Et finalement, ben, j'ai adhéré et c'est ce qui m'a permis de créer ma première page web et formation en ligne qui était vraiment parfaite dans son imperfection, mais qui a permis d'aider des centaines de personnes. Puis j'ai écrit à Martin après, parce que moi, je suis quelqu'un de transparente et de très honnête, et j'ai envoyé un courriel pour lui dire « Hey, tu sais, c'est vraiment cool ta formation, regarde ce que j'ai réussi à faire avec. » Et ben, finalement, je te dois des excuses. Je le sais que tu ne le savais pas. Mais moi, là, je trouvais que sans te connaître, sans savoir ce que tu offrais, que les gens qui faisaient ta formation, j'avais l'impression que c'était tes clones, que c'était tes petits soldats. Puis, ben, moi, je te dois des excuses parce que c'est pas ça. Puis, ben, j'aurais dû faire ta formation avant, donc merci beaucoup. Ce que ça le fait que je fasse ce que personne ne fait, parce que dans le fond, il ne me connaît pas, il ne savait pas du tout ce que je pensais de lui, bien, ça a fait qu'il m'a contacté, puis qu'il m'a demandé de faire un live avec lui. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui font partie de son académie et qui rêvent et qui lui supplient et qui lui demandent de faire des lives avec lui et qui, eux, n'ont pas cette chance-là. Fait que le fait de faire les choses autrement m'amène à des super beaux endroits. Fait que c'est ça
j'ai envie de vous montrer à travers Réussir à contre-courant. Comment vous pouvez faire les choses autrement pour que ça vous amène exactement où vous avez envie d'aller. Fait que je te laisse, Marie, faire un petit entrée pour la présentation de notre nouveau bébé. Ça te tente-tu? Je ne t'avais pas préparé, hein? Ton micro, je peux te l'ouvrir? Je l'ai ouvert. Parfait. Ben, salut tout le monde, je suis contente de vous voir. Regardez, je suis avec mon atteinte. Non. Je l'ai descendue en bas parce que je veux pas qu'elle. Mon bureau est en bas, mais je veux pas qu'elle jappe. OK. Ben, elle a été fine. Elle était fine, elle dit pas un mot. Non. Alors, je suis super contente d'être là. Je suis arrivée rien que ça frise parce que j'ai des traitements de radiothérapie. Puis c'était mon premier aujourd'hui. Ça a très, très bien été. Fait que je suis sortie de là, j'ai appelé mon homme, j'ai dit bon, ben écoute, il en reste 23. Puis je n'osais pas en parler, je te laissais aller, Marie. Pas de problème parce qu'on voit ma belle photo que tu as montrée de moi avec mes beaux cheveux blonds très longs et j'ai tout perdu mes cheveux en chimiothérapie. Puis là, ça repousse, c'est ça de long, mais au moins, on a. C'est ça qui est important. Puis le plus important de tout ça, c'est que ben moi, c'est un chemin que j'ai dû emprunter, comme Joanne a dû emprunter différents chemins dans sa vie. Moi, c'est un chemin de vie que j'ai dû emprunter dans la dernière année. Puis l'important, c'est pas les cheveux, c'est d'être encore en vie. Puis ça prouve que c'est le fun d'être en vie. Je suis avec vous autres à soir. Puis hier, j'ai fêté les 30 ans de ma fille. Fait que moi, c'est juste ça qui compte. Fait qu'au diable des cheveux, Joanne, là, un moment donné, je vais y revoir. C'est tout. Alors, agréablement surprise, moi aussi, d'avoir produit autant de livres pour Joanne Lavoie. Joanne, ma soeur s'amuse toujours à dire c'est notre auteur chouchou ici chez Performance. Parce que rendu avec autant de livres, je peux vous dire qu'on commence à se connaître un petit peu plus personnellement. C'est une fille qui est hyper sympathique, hyper gentille, qui a un cœur en or. Puis, moi, ce qu'elle fait dans la vie, d'aider les gens comme elle le fait, ça me fait passer des frissons partout. Puis, quand j'ai rencontré Joanne, lors de le soir que j'ai fait un meeting, un petit meeting, on était une petite gang avec, je me souviens plus c'était dans quel cadre, c'est pas grave. Quand Joanne est venue me parler après, puis on a jasé un petit peu de ce qu'elle vivait, comme avec le trouble de la personnalité limite, puis je lui ai dit que je connaissais quelqu'un que je pensais peut-être qui était atteinte de ce trouble-là, puis que moi, ça m'interpellait énormément. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas un livre là-dessus? Seigneur, c'est sûr que tu vas aider bien du monde. Puis, c'est drôle, je le savais déjà que ce serait ça. Puis, la connexion que j'ai eue avec Joanne, cette fois-là, ça a passé à travers les yeux. Je l'ai tout de suite aimée. C'est comme, je ne sais pas, je trouvais qu'elle était douce, qu'elle était merveilleuse, qu'elle avait... Ils disent que les yeux sont le miroir de l'âme, puis je ne sais pas, ça traversait pour moi, ses yeux ont attaqué mon cœur, puis j'ai décidé que je pensais dans le tas, puis je lui disais OK, je suis d'accord, je vais produire un livre avec toi, puis c'est parti d'un livre à maintenant 7-8 livres. On va faire le 8e prochainement. Oui. C'est extraordinaire. Puis c'est le fun de travailler avec Joanne, c'est doux, c'est calme, puis c'est juste ça que j'ai besoin dans ma vie. Puis elle aussi, à travers ce qu'elle vit. Alors, elle va vous présenter son 7e livre, un roman. Les gens adorent les romans de Joanne. Les gens adorent tous les livres de Joanne, entre autres. Fait que, excusez, ça sonne à ma porte. Fait que la chienne, elle a le goût de s'énerver. J'attendais pas personne. Je ne sais pas qui sonne. C'est pas grave. Alors, je peux vous dire que je suis extrêmement fière d'être son éditrice. Je suis extrêmement fière de faire partie de son panel de rêve. Wow, quand j'ai vu ça, je suis là. Et puis, j'espère de continuer à être dans l'équipe de rêve de Joanne Lavoie. Et je vous souhaite vraiment, si vous avez le goût de parler puis de jaser avec quelqu'un d'extraordinaire puis qui peut vous aider dans plein de domaines de votre vie, de contacter Joanne puis de faire affaire avec elle parce que c'est une personne extraordinaire. Merci, ma belle Marie. Puis, merci d'être là parce qu'effectivement, tu sais, on a reporté le lancement qui devait être au printemps. Marie, elle allait moins bien. On a reporté ça.
Puis là, aujourd'hui, ben, elle avait un traitement aussi. Puis je ne savais pas trop si elle serait là. Donc, merci Oui, beaucoup. on a commencé 1h30 en retard. Je te dis que je regardais l'heure puis j'étais inquiète de ne pas être là, là. Mais en fin de compte, je suis là. Puis tout ça, c'est suite à un cancer du sein que je vis depuis 1 an. Mais j'ai une attitude mentale positive. Puis je traverse ça avec des belles lunettes claires. Puis tout va bien. Puis je suis contente d'être avec toi. Des frissons. Je suis très contente de t'avoir là, Marie, parce que, tu sais, avec la pandémie, là, ça fait vraiment un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui. J'ai très hâte de te voir en vrai de vrai. Moi aussi. Merci beaucoup. Je vais vous le montrer comme ça, parce que, ah non, de ce côté-là, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des romans tête bêche. Donc, on a le tome 5. Je vais juste vous montrer les premiers pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, on a Histoire de TPL, c'est l'histoire d'Héloïse et la part de l'abandon. Donc, oui, c'est des histoires de TPL et en même temps, c'est des histoires de tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent avec un sentiment d'abandon et qui n'ont pas nécessairement de diagnostic de trouble de la personnalité limite. Anna et ses relations en montagne russe, qui était notre tome 2. Puis ça aussi, les relations en montagne russe, il ne faut pas nécessairement avoir un trouble en santé mentale pour avoir des difficultés avec les relations. J'essaie de moi me les mettre du bon côté. Ici, on a Marie-Lou l'impulsive et on a toujours 2 romans en un. On a Nicolas le caméléon. Et ça, c'est le petit nouveau bébé. Et celui-là, particulièrement, me touche beaucoup, beaucoup. J'aime à dire que j'ai beaucoup de créativité, que malgré tout, je me sers beaucoup d'expériences vécues, les miennes, ceux des gens qui viennent me voir. C'est souvent un mélange de plein de personnages, plein de personnes qui deviennent des personnages. Je vous dirais que Christophe, c'est une partie de mon histoire. Donc, ça sera à vous de découvrir lequel des scénarios était le mien. Et ici, on a Émilie et ses sautes d'humeur. Donc, c'est beaucoup celui-là, autant les 2 tomes, les relations familiales. Donc, Christophe avec la relation avec son père et Émilie avec sa relation avec sa mère qui est non conventionnelle, on dira. Et je ne vous en dis pas plus pour que ça pique votre curiosité. Ce que j'ai envie, par contre, de vous dire, c'est que j'ai pas... j'ai l'impression que des fois, les gens... par peur de jugement ou de je ne sais pas trop quoi, hésitent des fois. Ah, ben, je ne suis pas pour lire un livre sur le trouble de personnalité limite. Moi, je n'ai pas ça. J'ai vraiment pas ça. Moi, là, dans ma bibliothèque, là, j'ai des livres de gens qui ont vécu avec toutes sortes de maladies parce que j'ai de la curiosité. Je ne les ai pas, ces maladies-là. Et Marie pourrait vous le confirmer qu'avec le cancer, je disais, Marie, explique-moi, parce que moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas les termes. Est-ce que c'est positif, ce que tu viens juste de m'écrire, ou c'est négatif? Je ne sais pas si je me réjouis ou si j'ai peur. Tu sais, je suis comme, ben, d'apprendre sur les maladies ne veut pas dire qu'on va les avoir, il ne veut pas dire qu'on les a. Fait que c'est important, je pense, de décortiquer un peu tout ça. Puis comme je vous dis, oui, c'est écrit Histoire de TPL. Et en même temps, ces fragilités-là, ben, un peu monsieur, madame, tout le monde les a de façon distincte. Et ça porte à réflexion toujours, toujours. Même si c'est des romans, pour moi, c'est important que ça vous permette de faire une petite réflexion. Et j'étais très heureuse cette semaine de voir que les livres sont aussi très appréciés en Europe parce que j'avais eu beaucoup de commentaires sur les livres de croissance personnelle, mais pour les romans, je n'en avais pas eu tant que ça encore. Puis là, de me faire dire que, OK, c'est cool, quand est-ce qu'ils arrivent? Parce que j'ai hâte de lire, j'ai lu les 4 autres tomes, puis ils sont bons, puis combien il va en avoir en tout et tout ça. Ça va être comme, ah, OK, parce que j'ai tout le temps l'impression que
Bien, je parle du Québec, je parle de nos régions, je parle de ma génération, de nos jeunes, de ce que je connais. Fait que de voir que les gens en Belgique, en Suisse, en France se reconnaissent quand même à travers mes romans, à travers mes livres de croissance personnelle, je trouve ça toujours très, très, très amusant et plaisant. Tous les livres sont faits sous le même principe. C'est un adolescent, une adolescente qui vit une certaine problématique et qui a 3 scénarios possibles. Allant du pire scénario, et je suis très, très, très imaginative, donc les pires sont vraiment pires, au meilleur scénario possible, si tout était possible, à celui qui est comme un moindrement, qui, habituellement, la majorité des gens dans la vie, on va se contenter du scénario qui est comme entre les deux. On ne fera pas l'action de plus pour accéder au meilleur scénario. Fait que c'est là où ça l'emmène un petit questionnement à voir, OK, bien moi, si j'aurais pris telle décision, où je serais rendue aujourd'hui? Et si je ne veux pas encore me contenter du moindre mal, comment je peux faire pour faire des actions pour créer le meilleur des scénarios pour moi? Fait que même si c'est des romans, j'ose croire que ça l'amène à un questionnement. Je vous amène maintenant, je vais vous laisser poser les questions à la fin, juste pour que ce soit plus rapide pour ceux qui auront envie de quitter. Je vous fais un petit partage d'écran pour vous montrer la nouvelle page web que je trouve donc bien belle. Je ne vais pas passer au travers parce que je sais que vous en êtes tous très capables. Je veux juste vous montrer qu'ici, en haut, vous avez accès à un guide pour construire votre échelle de valeur qui est, à mon avis, la base de ce que tout le monde devrait connaître. Nos valeurs, c'est notre fondation. Si on ne les connaît pas, ça se peut qu'on soit régulièrement ébranlé parce qu'on va à l'encontre de ces valeurs sans le savoir. Donc, c'est vraiment pour avoir une base solide de bien construire son échelle de valeur qui, ça nous fait prendre souvent des bien belles prises de conscience. Ici, ce que je voulais vous montrer, bien, que vous avez un accès rapide à plusieurs informations. Ici, c'est vraiment tous les organismes avec lesquels j'ai collaboré. Si votre milieu de travail avait envie d'une conférence, d'un atelier, d'une formation, j'en fais tout plein sur mesure. Vous n'avez pas idée à quel point j'en fais tout plein sur mesure. L'année passée, les centres Chartwell pour personnes âgées m'ont contacté pour me demander de faire une conférence pour la Journée de la femme. Elle me dit, je regarde dans tes affaires, je sais que ce n'est pas ce que tu fais, mais est-ce que tu nous en ferais une? Ben oui, parfait. J'ai fait mes recherches, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Donc, je fais pas mal de tout sur mesure et comme j'aime apprendre, bien, ça me permet un peu tout ça. Je ne vais pas passer à travers eux autres. Je veux juste vous montrer ici, presse et médias, que vous avez accès, si vous désirez avoir plus d'informations, à différentes émissions que j'ai faites sur le trouble de personnalité limite, soit avec Denis Lévesque, avec La victoire de l'amour, celle que je vous parlais tantôt avec Martin Latulippe. Vous avez aussi accès à un 3 heures de contenu exceptionnel de la journée de sensibilisation au trouble de personnalité limite qu'on avait fait l'an passé, une émission avec Lefort et Peggy qui parlait de Je t'aime plus, qui est le livre exceptionnel qui a transformé sa vie. Donc, j'avais envie de vous le mettre parce que si moi, je dis que mon livre est exceptionnel, j'ai l'air de quelqu'un qui a la tête ça de grosse, mais quand c'est quelqu'un qui le dit, bien, ça vous permet de comprendre l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre. Je voulais vous emmener ici directement dans les formations. Je veux juste faire sûr que j'oublie rien. Je voulais vous emmener dans les formations parce que ce qui est important pour moi, là, c'est vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre de gens possible. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire un paiement unique ou par versement. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que
bien, j'ai élevé ma fille toute seule. Je n'aurais pas eu les moyens de me payer des formations. Fait que pour moi, c'est vraiment important de vous les mettre au plus petit prix possible et de vous offrir la possibilité de faire plusieurs versements. Vous avez aussi, et les prix que vous voyez présentement, c'est les prix des promotions pour les 72 prochaines heures, que je vais vous parler un petit peu après. Vous avez tout le temps différentes options encore là. Un paiement ou 4 à 12 paiements, là, dépendamment de quelle formation vous prenez. Vous avez l'option de prendre le forfait de base qui comprend la formation, la plateforme, toutes les vidéos explicatives, toutes les PDF, et vous en avez à la tonne parce que j'aime ça, donner beaucoup. Ensuite, vous avez la populaire, l'option populaire qui comprend 1 ou 2 coachings pour vraiment vous encadrer plus, et vous avez la version totale qui comprend 12 coachings pour les 12 modules ou pour les 12 mois. Donc, pour avoir un suivi vraiment plus précis. Ce que je trouve important de vous dire, c'est que dès que vous prenez avec coaching, ça me permet de vous faire un reçu en naturo. Fait que les gens qui ont des assurances, déjà en partant, vous êtes toujours mieux de prendre soit la populaire ou la totale parce que vos assurances peuvent vous rembourser une bien bonne partie. Je vous ai fait une petite grille pour vous expliquer les différentes formations. Je vous les montre quand même comme ça, juste pour vous donner une idée. Mais comme je sais que c'est souvent très clair dans ma tête et uniquement dans ma tête, je vous ai fait un PDF. Bien, honnêtement, c'est Chérie qui l'a fait parce que si ça aurait été moi, ça aurait été encore que dans ma tête que ça aurait été clair. Donc, je préférais le faire par quelqu'un d'extérieur pour vraiment que vous compreniez bien. Ah, je voulais juste, attendez une minute, je me trompe de partage d'écran, c'est pas là que je voulais vous emmener. Je voulais juste vous montrer avant pour être sûr de ne pas l'oublier. La formation Réussir à contre-courant, qui est la nouvelle, le petit bébé. Je veux vous montrer parce que je trouve ça vraiment exceptionnel. Tu sais, tantôt, je vous disais, souvent les gens me disent « Ah, ben tu sais, moi, j'en ai pas de trouble de personnalité limite, mais tes outils puis tes affaires, j'aime donc bien ça, puis c'est donc bien le fun. » Bien, celle-là, là, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a aucune information sur le trouble de personnalité limite. C'est que sur l'apprentissage de soi. C'est vraiment séparé en 3 catégories qui sont 3 phases. La première, c'est la phase découverte. La deuxième, qui est la phase de création. Et la troisième, qui est la phase de réussite. Je vous amène à l'intérieur parce que je trouve qu'on a fait une bien belle job. Puis je suis quand même très, très, très fière de ce qu'on a fait. Donc, ça vous montre un petit peu ici le descriptif, toutes les différentes options que vous avez accès. La formation, c'est vraiment pour vous permettre de comprendre votre mode de fonctionnement puis de vous permettre non pas de suivre la vague, mais de vraiment aller à contre-courant puis de surfer sur la vie. C'est vraiment mon intention que vous vous découvriez à travers cette formation-là pour être vraiment la meilleure version de vous-même. Toutes les formations fonctionnent de la même façon. Vous avez, si vous avez pris avec coaching, l'endroit pour prendre votre coaching. Vous avez le plan de cours. Ensuite, vous avez les descriptifs et un peu tout ça. Vous avez accès à tout ça avant même d'acheter la formation. Ça vous permet de voir tout ce que vous allez acquérir comme formation. Si on en ouvre une, je vais ouvrir cela parce que c'est une que j'aime beaucoup et ça ne me donne pas accès parce que je ne l'ai pas acheté puis je l'ai mis sur la page pour que vous y ayez accès. Donc, ce que je voulais vous dire sur cette page-là aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait jouer un petit tour tantôt, on doit régler ça ici. C'est important de ne pas peser sur connexion. Si vous pesez sur connexion, la seule chose que ça fait, c'est que ça me donne votre adresse courriel. Vous n'avez pas adhéré à rien. Si vous voulez suivre le cours, il faut cliquer « Suivre le cours » et il y a une belle petite fenêtre qui va ouvrir où vous pourrez mettre votre carte de crédit. Je vous confirme que tout fonctionne parce que ça a gelé ma carte de crédit hier. J'ai tout essayé les liens pour être sûr que c'était fonctionnel pour vous.
Et ben, ma banque s'est inquiétée, puis ils ont décidé de geler ma carte de crédit. Donc, tout fonctionne, je vous le confirme. Donc, ça, c'était pour ça. Je voulais vous emmener ici sur ma petite grille. Inquiétez-vous pas, je sais que là, ça fait beaucoup d'affaires et je vais essayer de ne pas vous faire ça trop long encore. Voilà, et voilà, parce que je veux vraiment vous laisser parler, mais je veux faire sûr que vous compreniez tout le fonctionnement de tout cela. Et voilà, c'est les promotions, mais en même temps, c'est comment ça fonctionne dans ma tête pour que ce soit clair pour vous. Vous avez plein d'options possibles. Habituellement, je vous déconseille d'acheter l'atelier Un mode d'emploi pour réussir sa vie. Pourquoi je vous le déconseille? Parce qu'il vient en bonus dans toutes les autres formations. Donc, cassez-vous pas la tête à l'acheter parce que si vous achetez les autres formations, il est inclus dedans. Si vous adhérez aujourd'hui ou dans les prochains jours, dans les 72 prochaines heures, à Réussir à contre-courant, qui est 12 modules hyper puissants, en toute liberté. Ce n'est pas des rencontres, vous ne les faites pas avec moi, vous ne les faites pas en groupe, vous les faites, vous l'achetez, vous le faites par vous-même, individuellement, à votre rythme. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un courriel. Et ça, là, pour moi, c'est vraiment important parce que dernièrement, j'ai payé une formation et ça m'a mis vraiment en colère. C'était quand même pas donné comme formation. Et j'ai eu des questions et on m'a dit que ben, si je voulais avoir des réponses à mes questions, qu'il fallait que je prenne un coaching et le coaching était 750 $ l'heure. Fait que ça fait comme, mais non, mais ta formation est mal faite parce que ça ne fonctionne pas et je bloque parce que ce n'est pas clair. Et là, tu me dis que pour m'aider dans ce que j'ai acheté qui ne fonctionne pas, je dois payer. Fait qu'inquiétez-vous pas avec moi, il n'y en aura jamais de problème. Je vais vous répondre, je vais vous faire des print screens, je vais tout vous expliquer. On va se faire un appel, mais il n'y en a jamais de problème avec moi. Je vais tout le temps être là pour vous, même si c'est une formation qui est libre en toute liberté, que vous pouvez faire à votre rythme. Parce que oui, je suis intense, puis des fois, il y a des... My God, mais t'en donnes beaucoup. OK, bien parfait, fais-la à ton rythme. Celle-là, là, c'est vraiment ça. Vous la ferez à votre rythme et c'est vraiment un prix de lancement. Fait que profitez-en parce que à ce prix-là, c'est vraiment donné. C'est même un petit peu ridicule. Ce que je vous disais tantôt, là, je le pense sincèrement. Ensuite, quand vous aurez fait Réussir à contre-courant, la suite logique pour moi, parce que ça m'a été demandé et je l'ai créé l'année passée, les gens, quand ils avaient fini, soit le groupe de discussion ou la formation qui était avant Réussir à contre-courant ou le groupe Borderline Anonyme, ils me disaient, bien là, tu sais, j'aimerais ça continuer. Bien, l'ancrage, là, c'est ça. C'est afin de conserver ses acquis. C'est afin de mieux ancrer toutes les compétences, toutes les connaissances que vous avez acquises. Dans Réussir à contre-courant, vous avez 12 techniques hyper puissantes. Un coup, vous allez avoir tout ça en main, bien, vous en avez 12 autres avec l'ancrage, qui est une rencontre par mois, toujours le 3e mercredi du mois, avec une super plateforme, avec toutes les informations en vidéo et en PDF que vous avez accessibles à vous à vie. Donc, plusieurs scénarios possibles. Passer par l'atelier d'1 heure, ensuite par Réussir à contre-courant et l'ancrage, ou skipper l'atelier et directement aller avec Réussir à contre-courant serait ma suggestion. Pour ceux qui ont fait des coachings avec moi, vous pouvez directement aller à l'ancrage afin de conserver vos acquis et d'acquérir des nouveaux outils. Et profitez-en parce qu'il y a 2 mois gratuits. Puis, tu sais, je vous écris entre 60 et 1 380 $ de rabais. C'est exactement ça. Dépendamment de l'option que vous prenez, si vous prenez avec coaching, bien, c'est sûr que le rabais, plutôt que d'être un rabais, je ne sais pas, de 75 $ par mois, donc 150 $ pour 2 mois, bien, si vous l'avez pris avec coaching, c'est peut-être un rabais de 400 $ que vous faites. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ensuite, vous avez la possibilité, l'Académie du TPL, qui est une formation intensive de 4 semaines pour apprendre à mieux comprendre le trouble de personnalité limite et pour
soit les gens qui l'ont, ou qui pensent qu'ils l'ont, ou qui ont des traits, ou pour les proches, ou pour les intervenants, cette formation-là est vraiment, vraiment exceptionnelle. C'est 4 semaines, 2 heures par semaine. Vous avez accès à la plateforme numérique avec toutes les informations, toutes les vidéos, les PDF de tout ce qu'on fait à vie après. Donc, ça aussi, profitez-en parce que honnêtement, à 50 % c'est complètement ridicule. Là. Je n'en reviens même pas moi-même. Je pense que je vais changer ça. Je vais me dépêcher, moi, aller changer ça. La prochaine cohorte est le 24 octobre. Donc, profitez-en. Ensuite, après le 4 semaines de l'académie, la continuité pour éviter les montagnes russes. Parce que quand on est bien outillé, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, on arrête de faire ce qui nous fait du bien. J'aime à dire que l'entraînement mental, c'est comme l'entraînement physique. Si je fais un plan alimentaire ou que je vais au gym pendant une couple de semaines, bien, je vais commencer à avoir des résultats pendant une couple de mois, je vais être vraiment sa coche. Puis si j'arrête, je reviens au point de départ. L'entraînement mental, c'est pareil. C'est là où ça devient important d'avoir une constance, d'avoir les rencontres à chaque mois. Et ce n'est pas pour rien qu'on les a mis, parce que je me rends compte que les gens qui font les programmes au complet, après ça, sont bien tout le temps. Tout le temps, pas 24 heures sur 24, tout le temps. Tout le monde a des hauts et des bas, même les moines bouddhistes, ça nous arrive. Mais ils vont vraiment beaucoup mieux que ceux qui viennent, qui arrêtent, qui reviennent, qui arrêtent, puis qui reviennent, puis qui arrêtent, puis qui sont en thérapie pendant 10, 15, 20 ans, puis que ça n'aboutit pas leurs affaires parce qu'il manque de constance. Ce qui est important, c'est premièrement d'avoir les connaissances et ensuite de les mettre en application. Comme un plan alimentaire. Moi, si je sais ce qu'il faut que je mange, puis que je fais attention, puis que je mange vraiment mes bonnes quantités, bien, c'est sûr que ça va marcher. Tout fonctionne. Bien, l'entraînement mental, c'est pareil. Si vous avez les connaissances, les bons outils, vous les mettez en application, c'est sûr que ça va marcher. Si vous arrêtez de le faire, bien, ça va faire exactement la même affaire. Vous allez tomber dans vos vieux patterns. Mon intention, c'est que ça perdure dans le temps et que vous soyez tellement, tellement bien outillé que vous n'ayez plus jamais besoin de moi. Moi, après ça, sentiment d'abandon, là, je ne le ressens pas parce que vous continuez à m'écrire que ça va bien, vous avez un amoureux, un nouvel job, une nouvelle réussite, une nouvelle... Et ça, là, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez me faire. Donc, l'Académie du TPL, prochaine cohorte le 24 octobre. Ensuite, la continuité Borderline Anonyme pendant 12 mois. C'est toujours le premier mercredi du mois, les groupes de discussion Borderline Anonyme. Depuis 6 ans que c'est comme ça. Ça sera encore comme ça pendant très, très, très longtemps, je l'espère, parce que les gens en ont drôlement besoin. Et je suis contente de pouvoir dire que de plus en plus de spécialistes recommandent les groupes de discussion, recommandent l'académie. Encore après-midi, il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant c'est le 8-1 qui me réfère chez vous. Vous avez un groupe, j'ai besoin d'aide. Parfait. C'est exactement le groupe avec lequel vous pouvez commencer. Si vous n'avez pas envie de faire l'intensif de 4 semaines, vous pouvez commencer directement avec Borderline Anonyme. Ah, j'ai oublié de... Ah non, je l'ai mis aussi. Il y a 2 mois de rabais. Donc, vous prenez juste la base ou avec les coachings, ça vous permet d'avoir 10 paiements plutôt que 12. Et ensuite, la continuité avec l'ancrage ou réussir à contre-courant et de continuer avec l'ancrage. J'espère que c'est plus clair. Je vais faire les prix de présence maintenant et après les questions. Parce que comme ça, si on a le goût de prendre plein de temps à jaser, ceux qui voudront quitter pourront le faire et je resterai présente pour répondre aux questions pour les autres. Est-ce que ça fait votre affaire comme ça? Parfait. Je vais juste te demander, Karine, si jamais je tire un nom parce que j'ai mon bol avec tous les noms de gens qui sont inscrits. Comme c'est des prix de présence, ça voulait dire qu'elle allait être enregistrée sur Eventbrite et être présent ce soir. Comme il y a eu de la difficulté avec la connexion sur Eventbrite, si jamais je tire un nom et que la personne est en Facebook Live, oui. Juste qu'elle dise. Hein? C'est-à-dire, hey, je suis là, je ne suis pas sur le Zoom, mais je suis sur le Facebook, là, présent, et la personne aura accès à son cadeau.
Il n'y a pas de problème. Donc, je veux juste faire sûr que je ne cache pas le cadeau. Et voilà. Premier cadeau, l'atelier Un mode d'emploi pour réussir sa vie d'une valeur de 75 $. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Ève Castonguay. Est-ce que Ève est là? Est-ce que Ève est avec nous? Moi, je ne la vois pas. Moi non plus. Toi non plus. Non. Bon, ben, désolée pour Ève. Et vous comprendrez qu'il y a quand même eu beaucoup d'inscriptions et que la connexion a été difficile. Fait que je trouve ça un peu triste pour les gens, mais ça sera quand même ceux qui auront été persévérants et se seront connectés qui auront plus de chance. Louise Thériault, je ne la vois pas non plus. Est-ce qu'elle est sur le Facebook Live? Non. Non. Ça marque 3 présences, mais je ne peux pas voir les... Tu ne vois pas les noms? Non, ils vont nous écrire si jamais... Non, c'est ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas personne. Sylvia Aversa. Je ne la vois pas non plus. Oh, là, on en a une. Nadia Vignon. Est-ce que tu es encore là, Nadia? Oui, je suis encore là. Félicitations, c'est toi qui as gagné l'atelier. Un mode d'emploi pour réussir sa vie. Merci. Et je vais t'envoyer les informations par courriel demain. C'est bon? Oui, merci. De rien. Ensuite, l'Académie du TPL d'une valeur de 345 $. Si vous n'êtes pas, vous ne vivez pas avec un trouble de personnalité limite, vous n'êtes pas un proche, vous n'êtes pas un intervenant, donnez-la à quelqu'un. Hein? C'est très, très, très correct aussi. Julie Paquette. Oh. J'ai eu un petit grognement. José Lortie. Lisiane Doyon. Ça va bien notre affaire. Hein? Vous allez savoir tout le monde qui est inscrit. Bien, Julie, c'est toi qui gagne, Julie. Oui. Oui, c'est toi. C'est Julie Clément. Merci. De rien. Je vais l'offrir à quelqu'un. Bien, c'est ce que je me disais que tu me dirais. Fait que je vais écrire Julie, mais tu me diras à qui tu as envie de l'offrir, Julie. Super, merci. Ah, puis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu vas l'offrir. Ah! Attendez une minute. L'autre cadeau, il est caché l'autre bord. On y arrive, on y arrive. Borderline Anonyme, qui est aussi d'une valeur de 345 $. J'ai Fabienne Lacoste. Ah! Fabienne est en Europe. Fait que si ça vous convient aussi, peut-être que je le garderai, mais je vais en tirer quand même un autre parce qu'on est en pleine nuit hein, pour elle. Fait que je trouve ça un petit peu triste. Audrey Bouchard. Isabelle Saut. Catherine Mailloux. Christine Hoffman. Au moins, les autres qui ne voulaient pas gagner sont partis en plus. Caroline Pratt. Daniel Hébert. Julie Tenzey. Je pense que ce que je vais faire, là, hein, ça va être plus simple. Vu qu'on y va en prix de présence, j'ai Sandra, Karine, je vais écrire vos noms. Il nous reste Sandra, Karine,
Il y a Colette. Colette? Es-tu partie? Moi, je ne Non. vois plus personne. Non, elle est là. Colette Lupien. OK. Cynthia Dumont. Colette. Et Karine, Sandra. Attends, je vais juste faire ceux que je vois. On a Pascal qui est là. Je pense que ça va être plus facile comme ça que de vous nommer tout le monde qui est inscrit et qui n'ont pas réussi à se connecter. Puis je ferai peut-être un petit quelque chose de spécial pour les autres. Colette, je l'ai. Ève, tantôt, je ne l'ai pas nommée. Ève, elle est partie. Non, Ève Dansereau, elle est là. Non, excuse-moi. Moi, je suis là, mais c'était une autre Ève. Ah, c'était Castonguay, OK. c'est vrai. OK. OK. Là, j'ai Cynthia, j'ai Véronique, puis j'ai... On appelle ça faire les choses différemment. Encore, comme le reste. Parfait. Joanne, je veux juste demander, est-ce que les deux personnes présentes sur Facebook pourraient me donner leur nom, s'il vous plaît? Parce que je ne les vois pas. OK. Et moi, je les verrai-tu? Et je ne le sais pas. Là, on tombe à une présence. Bon, tu y as fait peur. Ça y est, tu lui as fait peur. Non, mais non. Vous ne m'avez pas nommé. Oh. Ah, c'était Marie-Dany. OK. Parfait. Vous ne m'avez pas nommé Marie-Ève Dauphin. Elle n'a pas été nommée. Ah, je ne l'ai pas écrit? J'ai Ève, Cynthia, Marie-Ève, moi je l'avais écrit. OK. Colette, Karine, Véronique, Pascal et Sandra. Est-ce que je vous ai toutes nommées? Oui. Merveilleux. Donc, pour Borderline Anonyme, on a Cynthia. Oui. Merveilleux. 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 Donc, comme je ne te connais pas, je ne sais pas si tu as de l'intérêt ou pas. Donc, si c'est le cas, merveilleux, je vais t'envoyer le courriel. Sinon, oui. Parfait, merveilleux. Merci, merveilleux. merci. Je vais juste prendre le nom de famille. Fait que je vais vous envoyer un courriel demain parce que le temps de transférer la vidéo ce soir, ça va être un petit peu plus long. Et le premier prix étant la formation Réussir à contre-courant d'une valeur de 1035 $. Et à Pascal. Est-ce que tu es là? Je pense que je vais pleurer, mon Dieu. Merci tellement, là. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, j'en reviens pas, je m'excuse. Je me suis changée parce que j'ai une date à 8h30. Mais il ne faut pas que mon maquillage coule, là. Bien, je suis vraiment contente de ta réaction en plus. Ça me touche énormément. Fait que bien, ça me fait vraiment plaisir de t'offrir cette belle formation-là. Merci. Bien, on va passer à une petite période de questions. Si vous avez des questions, j'enlève le partage d'écran. Soit par rapport aux livres, aux formations. Puis comme je vous dis, vous allez recevoir un courriel tantôt avec vraiment toutes les promotions, mais les liens sont déjà là. Fait que prenez le temps d'aller voir, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment des grosses promotions. Fait que profitez-en, s'il vous plaît, parce que je sais à quel point c'est puissant. Puis ceux qui sont déjà dans le groupe de discussion, puis qui se disent, ah, ben là, justement, ça finit juste dans quelques mois. Bien, c'est quand même 2 mois que vous allez sauver si déjà vous savez que vous avez envie de poursuivre. Fait que je trouve ça important de vous ouvrir sur cette possibilité-là. Moi, j'ai tout tassé mes petits papiers. Donc, si vous avez
peut-être des gens qui ont envie de partager sur justement les formations qu'ils font déjà ou les services qu'ils ont déjà eus en coaching ou des trucs comme ça pour voir qu'est-ce que ça vous apporte. Parce que, tu sais, je vous le dis souvent, moi, si je dis que c'est vraiment génial, j'ai l'air de vendre ma salade. Si quelqu'un d'autre dit, hey, c'est vraiment bon, moi, ça m'a fait du bien, puis tout ça, ça fait beaucoup plus d'impact que moi. Oui, Pascal? Ben moi, en fait, j'ai une question parce que moi, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite depuis 2016. Puis j'ai fait des thérapies, j'ai essayé plein d'affaires, ça ne fonctionne pas. Puis j'ai commencé à lire ton livre, dans le fond, Borderline et heureuse. OK. Puis c'est ça, je suis en train de le lire. Puis là, j'ai vu qu'il y avait, excuse-moi mon chien, j'ai vu qu'il y avait des borderline anonymes. Fait que ça, c'est juste dans la partie remerciements. Là. Je suis juste là encore, là, parce que ça fait comme 2 jours. OK. Là, j'ai été voir sur Facebook, j'ai été voir ta page. Là, j'ai vu qu'il y avait la formation ce soir. Je suis là, mon Dieu, dans 2 jours, c'est parfait. Wouhou! Lévi fait bien les choses, hein? Oui, mais moi, je veux savoir, ça serait quoi la meilleure suite des choses, dans le fond, pour faire les formations? Je devrais commencer par quoi? Je devrais-tu commencer par l'académie, les groupes de discussion? Si c'est vraiment par rapport aux troubles de personnalité limite, je pense que oui, l'académie pourrait être une super bonne chose. OK. Puis après ça, ben, tu verras où on peut se faire un coaching d'évaluation ensemble. OK. Puis en se parlant, ben, OK, ben non, avec ce que tu as déjà eu comme suivi, peut-être que pour toi, avec la formation Réussir à contre-courant, va avec ça, puis c'est bien parfait. Puis peut-être après ça, la continuité avec l'ancrage, ou c'est vraiment l'esprit de groupe avec les gens du groupe de discussion Borderline Anonyme qui honnêtement, là, on est vraiment une belle gang. Puis c'est le fun, puis on apprend les uns des autres, puis tout ça. Bien, ça se peut que ça soit ça aussi qui soit bon pour toi, bien, je plus pense que de travailler en individuel ou avec la formation, tu sais, toute seule. Fait que, mais ça, comme je ne te connais pas, je serais bien embêtée. Mais déjà de partir avec l'académie, je pense que c'est une bonne base. Ou si tu me dis, ben, j'ai déjà plein de connaissances par rapport aux troubles de personnalité limite, mais j'ai juste envie d'être entourée d'une gang de gens qui ont les mêmes fragilités. Puis à chaque rencontre, à chaque mois, on apprend une nouvelle technique. Fait qu'il y a tout le temps une période de discussion, qu'on parle un peu des stratégies, des défis, de toutes sortes d'affaires. Puis après ça, on fait une technique. Puis cette technique-là, vous l'avez tout le temps en vidéo puis en PDF sur votre plateforme à vie après. Super. OK. Bon, parfait. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou qui ont envie de partager ou que... Bien, moi, je pourrais y aller. Moi, Joanne, vraiment, je te remercie énormément de ta confiance que tu as à mon égard. Pour être, moi, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine. J'ai un diagnostic de trouble de personnalité limite depuis l'âge de 13 ans. On m'a rediagnostiqué à 30 ans et maintenant j'ai 40 ans, donc je vis avec depuis que je suis toute jeune. Ayant moi-même aussi un parcours un peu chaotique comme Joanne, un peu de ne pas me sentir à ma place dans cette vie-ci. Toujours me sentir de trop, me sentir d'exclus. Je ne pense pas comme les autres. Je ne suis pas un mouton, moi, de la société. Je suis tout le temps celle qui dit, qui est de l'autre bord. Apprendre à vivre avec le trouble de personnalité limite, pour moi-même, ayant côtoyé des psychologues, psychiatres et ayant fait au niveau de la santé publique le tour, la formation qui a donné 0 puis 1 barre. Et que j'ai connu Joanne par l'entremise de son livre Borderline, non, attends une minute. Borderline, mais pas fun? Oui, c'est ça. Toute jeune, bien plus jeune. Et je fais partie du groupe justement de Borderline Anonyme. Pascal, si jamais tu veux en savoir plus, moi, ça va faire 4 mois, je crois, que je chemine avec Joanne et ma vie a changé du tout au tout, où aujourd'hui, j'ai le pouvoir de vivre avec et être bien parce qu'à chaque jour, je prends la décision d'aller bien. Et
les stratégies aussi qui s'offrent à moi sont des stratégies faciles, sont des stratégies pratico-pratiques. Ce n'est pas des questions, on ne cherche pas. Les stratégies à Joanne qu'elle a mis en œuvre et tout, ça marche vraiment. Moi, j'ai entièrement confiance en ce que Joanne fait et ce que Joanne dit parce que je le fais et ça marche. Donc, moi, je suis vraiment TPL et heureuse à 40 ans. Je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça, hein. Je vous dis... Non, je n'ai pas payé, ça vient du cœur, c'est mon cœur qui parle et non pas ma tête. Donc, écoute, si tu as un problème, toi qui m'écoutes, viens nous rejoindre au groupe de BA, puis tu choisiras par la suite d'y adhérer ou pas, mais écoute, si tu veux sauver ta vie puis être bien, parce que nous, la seule différence entre nous et les autres maladies, c'est que nous, on n'est pas traités par un médicament, mais c'est le médicament d'être bien au quotidien. Donc, c'est de faire un choix à chaque jour de sa vie. Nous, on est pris à vivre comme ça, malheureusement. Mais heureusement, parce que ça fait découvrir plein de belles personnes, plein de belles choses aussi. Donc, encore une fois, je m'appelle Karine, je suis une TPL, mais en rétablissement avec Joanne. Puis merci encore, Joanne, de ta confiance. Bien, ça me fait plaisir, Karine. Puis Karine, elle a cette intensité que j'ai aussi, puis c'est possiblement pour ça qu'on a autant connecté. Tu sais, quand je vous disais tantôt, j'ai fait plein de recherches quand j'ai eu le diagnostic. Moi, j'avais besoin de comprendre. Bien, Karine, quand elle a embarqué dans le groupe de discussion, elle fait tout, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme. Elle lésigne pas, puis elle met en application les choses. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, tantôt, l'exemple que je donne avec l'alimentation, moi, là, si je fais mon plan alimentaire 2 jours par semaine, là, ça ne marchera pas. Bien, si vous vous servez de vos outils 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, il n'y a pas grand chance que ça marche. Les psychologues, c'est exactement la même affaire. Si vous allez dans leur bureau 1 fois par semaine, puis que vous ne mettez rien dans l'application de ce qu'ils vous demandent de faire, puis que la semaine d'après, vous venez encore tout le vomir, votre bagage. Et c'est le terme que j'emploie parce que ma fille, quand elle consulte quelqu'un, puis elle me dit, j'ai vomi toute mon affaire, puis elle dit, elle n'a pas eu le temps de me parler, puis la semaine d'après, OK, mais c'est parce que tu payes pour rien dans ce temps-là, parce que tu fais que te vider le cœur et tu repars avec aucun outil. Fait que c'est important de repartir avec quelque chose puis de le mettre en application dans son quotidien, parce que sinon, il n'y a rien qui va changer. Si vous continuez à faire les mêmes affaires, vous allez avoir les mêmes résultats. C'est comme ça, c'est la logique, c'est comme ça. Il faut faire les choses autrement si on veut avoir d'autres résultats. Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, Colette. Merci, Joanne, de ta simplicité à nous parler du trouble de personnalité limite. Moi, je travaille en relation d'aide principalement auprès des endeuillés, mais je reçois souvent aussi des personnes qui, des fois, ont des diagnostics de trouble de personnalité limite. Je travaille aussi en thérapie. Puis, je t'ai connue, Joanne, grâce à Karine. Et puis, écoute, moi, je grandis là-dedans. Là, c'est quelque chose que je connaissais vraiment plus ou moins. Je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui ont ce diagnostic-là. Des jeunes comme Pascal, là, écoute, ça me touche beaucoup, là, parce que j'en rencontre de plus en plus en thérapie des jeunes comme toi. Puis, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment d'outils où aller avec ça. Puis moi, je me trouvais un petit peu démunie d'outils. Comment faire, comment bien conseiller ces personnes-là, puis comment bien les accueillir. C'est pas toujours évident. Non, moi, puis des fois, en étant c'est ça. En n'étant pas bien outillé, des fois, ça fait l'effet contraire de ce qu'on voudrait. Hein? Oui. Des fois, en n'étant pas bien outillé, Oui. ça fait l'effet contraire de ce qu'on voudrait. Exactement. On veut aider, puis en même temps, bien, ça fait complètement l'effet contraire parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. Exact. Fait que merci, j'apprends, puis je suis contente d'être là. Merci beaucoup. D'autres questions? Cynthia, j'ai vu ta petite lumière allumée. Est-ce que tu avais une question? Non, tout est beau de mon côté. OK, parfait. Ça a fait du bruit, possiblement que c'est pour ça que ton écran a allumé.
Moi, je pourrais peut-être ajouter quelque chose, Joanne. Oui, Ève? Oui, moi, évidemment, je suis TPL. J'ai eu mon diagnostic en décembre à 39 ans. La psychiatre de l'hôpital, elle me dit qu'elle m'inscrivait sur la liste du CLSC pour les thérapies. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Fait que je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas tombée sur tes livres, si je n'étais pas tombée sur toi, parce que non, c'est vrai que je ne suis peut-être pas comme Karine qui fait toutes les choses à tous les mois, mais je me sens vraiment comme une éponge depuis un bout de temps. Puis, quand on se voit une fois par mois, même si je ne fais pas les exercices, je vois quand même un changement dans le mois qui suit. Je mets quand même des choses en application. Je fais quand même des changements dans ma vie. Même si je ne fais pas tous les exercices, je vois une énorme différence. Puis je te le dis, pas la dernière qu'on vient d'avoir cette semaine hier, mais celle sur l'argent, tu as possiblement changé ma vie. Je te le dis, là, de moi qui ai toujours été endettée, qui n'a jamais fait attention à ses finances. Aujourd'hui, je fais mes finances à tous les jours pour être sûre de ne pas me retrouver où j'ai déjà été. Je ne fais plus de dépenses comme avant. Je fais attention. Vraiment, ça a changé toute ma vie, même si ça fait longtemps qu'on me le dit. Ça a vraiment fait une énorme différence pour moi. Vraiment. Bien, merci, Ève. Tu sais, moi, là, j'ai comme croyance que tout est dans notre inconscient. Fait que oui, des fois, on entend des choses. On les met peut-être pas tout de suite en application, mais au moment où c'est le temps, bien, tout se passe. Fait que possiblement qu'il y a eu un mot, quelque chose qui a déclenché, mais le reste appartient, puis bien, bravo, tant mieux. Si ça l'a permis ça, je suis très contente de ça. Tout à fait. Merci. Merci. Et il y a d'autres questions. Vous n'avez pas d'autres questions? Je vais vous laisser y aller. Il y a Pascal qui a une belle date, fait qu'on va te souhaiter une belle soirée. Merci. Puis, ben, au plaisir de vous revoir. Profitez des promotions. Allez chercher le livre. Il devrait être partout en librairie en fin de semaine. Puis, ben, quand vous le prenez sur ma boutique, ben, ça me permet de vous écrire un beau petit mot en même temps. Ça me fait toujours plaisir. Ce que je voulais vous dire aussi, ben, il y en a super beau en fin de semaine. Puis, je suis à la marina de Berthier-sur-Mer tout le week-end parce que c'est le Festival des Arts. Fait que si ça vous tente de venir me faire un petit coucou, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, je suis au Salon du Livre de l'Estrie le week-end du 15-16 octobre. Ma conférence, je crois qu'elle était 1 heure et sinon, je suis en dédicace dans l'après-midi, mais je vais mettre la publicité au début de la semaine prochaine. Je vais être au Salon du Livre. Ou septembre? Au mois d'octobre. OK. Le 15-16 octobre. OK. Salon du Livre de Montréal qui est 26-27 novembre, si je ne me trompe pas. Je vais être là aussi. Puis après ça, bien, il y a Trois-Rivières et Québec à l'hiver prochain. Donc, à Montréal, au mois de novembre, Julie. Merci beaucoup. Belle rencontre. Merveilleux. Puis, oui, effectivement, là, je vois une invitation sur Facebook. C'est une bonne façon avec le Facebook de voir toutes les informations, tout ce qui sort, les nouvelles formations, les nouveaux livres, où est-ce que je suis quand je fais toutes sortes de choses. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Fait que gênez-vous pas, puis ben, venez me voir tout le temps. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fait tout le temps plaisir. Merci, Joanne. Merci. Merci. Bye, Merci bonne beaucoup. soirée. Bye-bye. Bye-bye. Bye, merci.